Dans cette vidéo, on va voir que on parle beaucoup de croyances limitantes en ce moment, mais il y a aussi du bon dans les croyances limitantes, croyez-moi. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier. Sur cette chaîne, on parle bien sûr d'immobilier, mais pas que. On parle principalement d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Et aussi tu peux me suivre sur mes différents réseaux que j'écris là, parce qu'il y a beaucoup plus d'interactivité avec moi sur les réseaux sociaux. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier. Parce que certes, on n'a pas une grosse audience sur cette chaîne, mais j'ai des abonnés très fidèles, avec un score qui ne fait qu'augmenter pour l'instant, et où il y a beaucoup d'interactivité entre vous et moi dans les commentaires. Et j'apprécie beaucoup le fait que vous soyez très attentifs à quand on sort une vidéo ou autre. C'est très bon pour nous, ça nous donne envie de continuer, parce qu'au début je voulais pas vraiment faire du YouTube, mais je vois que vous aimez bien ça et ça fait chaud au cœur. Je voulais vous remercier, même si on n'est pas la plus grosse chaîne immobilier, c'est pas grave, on privilégie toujours la qualité à la quantité. Donc merci à vous qui suivez les vidéos très régulièrement. Donc comme je l'ai dit dans la présentation de la vidéo, on va voir les points qui sont négatifs dans les croyances limitantes, mais il y a aussi des points positifs dont on parle très peu souvent, et on va voir les deux aspects des croyances limitantes. Déjà, on va expliquer ce que c'est qu'une croyance limitante. C'est croire que tu n'es pas capable de faire quelque chose alors que tu n'as jamais essayé, tu ne connais pas vraiment la chose, mais ton subconscient te fait croire que tu es incapable de faire quelque chose. C'est ça en fait une croyance limitante. Et bien souvent, ça vient de plusieurs choses, des échecs qu'on a eu dans le passé, et ça vient aussi beaucoup de l'entourage qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui dans leur entourage ont une famille où il n'y a pas de grands entrepreneurs qui ont grandement investi, qui ont fait fortune. Et dès qu'à un certain âge, tu commences à avoir des rêves de faire ceci, cela, les gens commencent à te dire « Ah, tu y arriveras pas, ah, tu vises trop, ou il faut savoir se contenter de peu, dis déjà merci pour ce que tu as. » Oui, on peut se contenter de peu, on peut dire merci pour ce qu'on a, mais on a le droit de vouloir plus. Moi, j'aime bien le rap. Et il y avait un rappeur, Jay-Z, pour ceux que je pense que tout le monde le connaît, qui racontait que quand il était jeune, il faisait du rap, mais il vendait pas de disques. Et il disait à son oncle, tu vas voir comment je rappe et tout. Donc il rappe devant son oncle et lui dit, tu verras, je vais vendre 1 million d'albums. Et son oncle lui dit, non, mais tu rappes bien, mais tu vendras jamais 1 million d'albums. Mais son oncle, il lui dit ça pas parce qu'il l'aime pas ou pas parce qu'il est jaloux. C'est parce que lui-même, il rappait et il a pas réussi à percer. Donc il lui a dit, comme pour lui, l'oncle, c'était difficile, il voulait pas que son neveu aille vers un échec et lui dise et soit déçu, donc il lui dit tu ne vendras pas 1 million d'albums. Mais il en a vendu plus de 100 millions. Il lui a dit que tu vendrais pas 1 million, il a fait 100 millions. Donc là, c'est quelqu'un qui a projeté une croyance limitante sur quelqu'un d'autre. Et souvent, on est victime de ça. Comme les gens n'ont pas réussi, eh ben ils vous font croire que vous non plus, vous ne réussirez pas. Ils projettent leurs échecs sur vous. Comme vous les connaissez, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Et vous allez voir ça aussi avec les amis avec lesquels vous avez grandi. Comme vous avez grandi avec eux, ils ont leurs limites, vous les avez toujours connus, ils vous voient pas évoluer. Ils vous voient toujours comme celui avec qui vous avez joué au foot quand vous étiez petit. Mais malheureusement, vous avez évolué. C'est pas parce qu'on a grandi ensemble qu'on est au même niveau. Et même entre frères et sœurs, il y en a qui évoluent beaucoup plus que d'autres. Donc voilà, je pense que les croyances limitantes, vous avez bien compris ce que c'est. Et c'est quelque chose qui peut, on s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose qui peut détruire la vie de quelqu'un. Mais je parle vraiment de détruire la vie de quelqu'un. Il a un potentiel et il ne l'exploite pas à cause des conneries qu'on lui a mis dans la tête. C'est très très grave. Et dans des communautés, c'est encore plus fort que dans d'autres. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Maintenant, il faut faire attention à ne pas croire, comme les nouveaux gourous du net, qu'on est capable de tout. Ça, on va le voir dans le deuxième point. Parce qu'en ce moment, c'est très à la mode sur Internet de faire croire aux gens, parce que franchement, ils sont tous psychologues. Ils ont jamais, enfin, ils se prennent tous pour des psychologues. Il faut pas avoir de croyances limitantes. On peut tous faire tout. Non. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup ce que fait Elon Musk, Mark Zuckerberg et autres. Quand je vois les parcours de ces mecs-là, je suis admiratif, bien sûr. Mais j'ai bien conscience que mes limites intellectuelles et limites tout court font que je ne peux pas faire ça. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont pas vraiment plus intelligents que la moyenne, ils sont pas vraiment plus bosseurs que la moyenne,
mais ils ont que du rêve. Et ils se disent non, faut pas avoir de croyances limitantes, tout est possible. Ils commencent à regarder les trucs sur Instagram, tous leurs trucs millionnaire esprit, millionnaire ceci, millionnaire cela, et ils pensent qu'ils peuvent le faire. Moi, j'ai galéré à mettre la poignée de porte sur la porte de ma chambre. Je me vois mal construire une Tesla. À un moment, faut être réaliste aussi. Il faut que vous soyez réaliste. Et ça, c'est par rapport à l'immobilier. C'est que quand je vois des gens qui ont du mal à comprendre les bases, il faut qu'ils se forment, il faut leur réexpliquer, et ils se voient déjà millionnaires. Non, c'est pas comme ça. Tu le seras peut-être et je te le souhaite. Mais il faut vraiment que tu apprennes, que tu travailles. Et peut-être que ces croyances limitantes-là vont sauter. Mais croire que tout le monde est capable de tout, il faut arrêter. Des fois, je pense que certaines personnes sont tellement rêveurs, on leur a tellement dit de ne pas avoir de croyances limitantes, qu'il ferait mieux d'en avoir quelques-unes. Non pas parce que je pense qu'il faut pas rêver, mais quand tu mets tes sous dans quelque chose, surtout quand tu es un père de famille, une mère de famille, tu as des enfants derrière à nourrir. Et il faut que tu sois bon dans ce que tu fais. Il faut que tu mettes tes sous et que tu les perdes pas parce que tu as des bouches à nourrir. Et quand tu crois que tu es capable de tout alors que tu es capable de rien, ça peut être dangereux. C'est pour ça que je dis que les croyances limitantes, il faut pas en avoir, mais il faut rester raisonnable. Ça, c'est quelque chose de très important. Et là, je le dis à tous les gens qui sont sur YouTube, parce que je le dis forcément dans mes formations, progresse petit à petit. Petit à petit. Tu vas c'est comme un escalier. Tu pars pas de la première marche, tu arrives à la dernière. C'est petit à petit. Et à un moment, tu arriveras à ton plafond. Mais c'est pas grave, on a tous un plafond. Mais de croire que tu peux tout faire alors que tu n'as rien appris, c'est très dangereux. C'est pour ça que je dis, il faut quand même garder certaines croyances limitantes. Et le dernier point que je voulais développer avec vous, c'était ma vie. Moi, j'ai choisi de faire de l'immobilier. J'ai pas de diplôme, hein, je le dis, je le cache pas. Voilà. J'ai pas de diplôme. J'ai choisi de faire de l'immobilier parce que quand bien même tu n'es pas quelqu'un d'extraordinaire, tu peux réussir en immobilier. C'est pas compliqué. C'est vraiment un business simple. C'est pas comme construire des ponts extraordinaires. C'est pas comme se lancer dans des business vraiment compliqués, devenir un capitaine d'industrie, monter des usines, recruter des gens, avoir des salariés. Non, l'immobilier c'est beaucoup plus simple que ça. Et c'était à ma mesure, donc je me suis orienté vers ça. Puis je vous cache pas que j'ai une passion aussi pour la pierre, hein, ça, je pense que ça se voit. C'est que quand bien même t'as pas un cerveau au-dessus de la moyenne, parce que moi j'ai bien conscience que j'ai pas un cerveau au-dessus de la moyenne, et je le dis souvent, on croit tous qu'on est plus intelligent que les autres. Le monsieur il croit qu'il est plus intelligent que sa femme, le mec il croit qu'il est plus intelligent que ses potes, tout le monde croit qu'il est plus malin que l'autre, et c'est pour ça que vous êtes tous normaux. Et c'est pour ça qu'on est tous normaux. Et moi j'ai bien conscience d'avoir un QI normal, de pas être au-dessus de la moyenne. Je suis pas plus malin que tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai été vers l'immobilier. Parce que pour réussir dans l'immobilier, il n'y a pas besoin d'être plus malin que tout le monde. Tu as une calculatrice, tu maîtrises les additions, les soustractions, ça va. C'est pas compliqué le marchand de biens. Donc moi, je me suis orienté vers cette industrie pour ça. J'ai choisi ce pilier d'enrichissement pour ça. C'est que je peux faire de l'argent. Et donc, au niveau des croyances limitantes pour s'enrichir, c'est possible. Je peux exploser des plafonds. Mais en même temps, je me prends pas pour quelqu'un qui va lancer un business que je ne pourrais pas lancer, que je ne pourrais pas assumer. C'est ce que j'ai choisi. Et ça, je le dis pour tout le monde. Choisissez un business à votre mesure, dans lequel vous allez pouvoir exploser vos revenus. Donc, c'est mon avis. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas, mettez-le aussi dans les commentaires. Moi, je suis très ouvert au débat. Et croyez-moi, l'immobilier, c'est vraiment un business facile, accessible à tout le monde. C'est pour ça que j'en fais la promotion. À bientôt dans la prochaine vidéo.